Vidéo pour vous faire voir sur un ordinateur HP portable. Donc j'ai désinstallé pas mal d'applications qui étaient préinstallées sur ce PC portable HP. Alors je prends un exemple sur HP, ça peut être sur HP comme Acer, comme Lenovo, comme ceci, comme cela. Moi je vous donne un exemple, je vous fais voir sur mon PC par rapport à un HP. Donc au niveau des logiciels, je dis HP. Donc ils sont préinstallés, donc ne confondez pas avec vos logiciels que vous avez mis. Donc je vous fais voir sur le désinstallateur Revo ou installeur. Alors je vais essayer de classer par compagnie, comme ça vous allez bien voir. Donc déjà je vais vous faire voir grosso modo qu'est-ce que j'ai gardé comme logiciel préinstallé de chez HP. Donc on va regarder ligne par ligne. Alors hop. Donc je vais regarder ça. Alors c'est un HP, c'est un Windows 8.1. Si ça peut vous aider. Voilà, j'ai laissé, par exemple, si on regarde là, alors vous avez le nom ici de la société qui a produit le logiciel. Donc ici on est bien sur HP, ici Packard Bell, Packard, voilà. J'ai gardé HP Wireless Bouton Driver. J'ai gardé aussi HP Recovery Manager. Alors celui-ci, surtout, ne le supprimez surtout pas. HP Recovery, celui-ci vous n'y touchez pas. C'est ce qui sert à restaurer votre ordinateur usine, comme si vous veniez de l'acheter, à condition que vous n'avez pas pété les partitions, etc. Et qu'il n'y ait pas un problème. En tout cas, celui-ci, je ne vais pas vous conseiller de l'enlever. Laissez-le, à moins que vous ayez, comme je vous dis, modifié vos partitions et éventuellement supprimer la partition de restauration. Eh bien là, je vous dirais de l'enlever puisque ça ne servira plus à rien. Donc celui-ci, on va dire, on ne touche pas. Donc j'ai gardé celui-ci. Éventuellement, vous pouvez prendre des notes. Et puis c'est tout, voilà. Et j'ai gardé uniquement ceci. J'en ai gardé donc 2. Voilà. Et vous voyez ici, c'est un petit truc bizarre. Je viens de voir ça maintenant. Pourquoi ici c'est marqué Hewlett Packard Company et là c'est marqué Hewlett Packard. Ok. Pourquoi ça ne porte pas le même nom? Bon, je ne sais pas. Bref. Hop. Alors au niveau du type, moi c'est un PC 64 bits, donc Windows 8. Mais vous voyez ici c'est marqué 32 bits. Bon, là j'ai jamais compris pourquoi ça faisait ça. Je cherche pas à comprendre, ça fonctionne. Parce que des fois c'est vrai, on voit 32 bits. Voilà, là il y a marqué AVG Internet Security 32 bits. Oh wesh, mon PC c'est un 64 bits. Donc déjà, problème. Je ne sais pas pourquoi c'est marqué 32 bits. Bref, c'est juste pour vous faire voir. Donc n'ayez pas peur de ce qui est marqué là. Du moment que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Hein. Si ça fonctionne, laissez comme ça. Mais là, j'ai jamais compris. En tout cas, pour en revenir à ce tuto, vous voyez, j'ai gardé uniquement ces deux-là. Vous, de votre côté, il faudra regarder éventuellement ce que vous voulez garder. Je sais qu'il y a des logiciels qui font spécialement marcher ou un logiciel pour la webcam. Voilà, c'est un logiciel, mais il est gratuit pour une durée limitée et après il faut payer normalement. Donc c'est un logiciel qui permet de, voilà, ça met en route votre webcam et éventuellement vous pouvez ajouter des choses fantaisistes et tout ça. Voilà, déformer votre visage ou rajouter des trucs. Bon, je trouve ça très enfantin et comme je vous dis, normalement il est payant après. Donc je l'ai désinstallé. Je sais plus comment il s'appelle. En tout cas, si vous ne vous en servez pas, n'ayez pas peur, vous pouvez le désinstaller. Ça ne va pas supprimer le driver de votre webcam, ne vous inquiétez pas. Et de toute façon, même si ça supprime le driver, il suffit d'aller ici dans ce PC, clic droit, propriété, gestionnaire de périphérique. Et là, vous allez voir tout de suite un signe jaune, éventuellement webcam. Il suffira de cliquer dessus, clic droit et voilà. Éventuellement mettre à jour ou vous cliquez sur rechercher
les modifications sur le matériel. Et là, normalement, ça va mettre à jour. Et normalement, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, comme je vous dis, c'est bien un Windows ici. 64 bits. Voilà, un Windows 8. Original. Je n'ai rien modifié. Je l'ai eu comme ça. Voilà, c'est un ordinateur qu'on m'a donné. Il est comme neuf. J'ai rendu service à une personne, à un particulier. Et comme il voulait se séparer de ce PC, eh bien, au lieu de me payer, je lui ai dit, moi, je vous prends votre PC si vous êtes d'accord. Voilà, et je l'ai eu je l'ai eu gratuit, en fin de compte, voilà. Je ne l'ai pas payé du tout. Ça correspondait, grosso modo, au prix. Donc, je ne vais pas chercher à comprendre. J'ai pris le PC. Bon, j'ai voulu en faire cadeau à quelqu'un, mais il n'en a pas voulu, c'est pas grave. Il voulait garder son vieux XP parce qu'il était habitué, c'est pas grave. Voilà, donc je vous ai fait montrer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera mieux avant de désinstaller, mais en tout cas, n'ayez pas peur, vous pouvez les désinstaller. Dites-vous bien que quand vous désinstallez une application HP, par exemple, je prends exemple sur HP, ça ne va pas désinstaller le driver. C'est très très rare quand ça désinstalle le driver, mais c'est vraiment rare. Personnellement, je ne pense pas que ça m'est arrivé. Il me semble, mais voilà, on va dire non. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, et surtout ne désinstallez pas n'importe quoi. Alors je vous fais montrer sur Revo Installer, mais si je vous fais montrer par exemple avec CCleaner, c'est un exemple, hein. Donc c'était là, outils, voilà, désinstaller les programmes. Il se peut que vous voyez des programmes en plus ou en moins, suivant le logiciel que vous utilisez, suivant CCleaner ou Revo, ou même suivant le désinstallateur Windows. C'était pas une autre config. Programme et fonctionnalités. Voilà. Il se peut que quand vous regardiez avec les différentes choses, que vous ne voyez ou pas le logiciel. Voilà. Exemple sur HP, bien sûr. Ça peut être Acer. Acer aussi. Mon fils, il a un ordinateur Acer que je lui ai acheté. Et bien là, c'est pareil. Ils m'ont claqué un tas de machins là-dedans. Eh bien, franchement, j'ai tout désinstallé. Parce que déjà, ça cherche la connexion Internet. Et ça peut vous ralentir éventuellement votre connexion Internet du fait que ça va chercher les mises à jour, etc. Et puis, bien souvent, ce sont des logiciels qu'on ne se sert pas. Et il n'y a pas lieu en général de les laisser parce que ça peut éventuellement faire ramer le PC. Voilà. Ou éventuellement, vous les désactivez du démarrage. Voilà. Si vous avez peur de les désinstaller, vous les désactivez du démarrage. Voilà, de façon à plus les voir au démarrage. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et là, je vous ai donné encore une fois un exemple sur HP, mais ça peut être Acer ou Lenovo ou voilà, etc., etc.